I came from the mud. There's dirt on my hands. Aux États-Unis, les différents gangs de bikers faisaient régner la terreur durant les années 70 jusqu'à la fin des années 90. Ils dominaient tout, commerce de la drogue, commerce des armes à feu. Et il fallait mieux savoir tirer et rouler en même temps. Et ils auraient sans doute apprécié cette nouvelle Honda CMX 1100 Rebelle parce qu'avec sa boîte de vitesse DCT à double embrayage, c'est hyper facile de dégainer son gun, tirer et passer les rapports gaz en grand. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Vous voyez, elle s'appelle Rebelle et au masculin s'il vous plaît. En fait, comme la série du même nom qui illustrait Lorenzo Lamas ou Vincent Vega. Alors les cheveux longs et le gilet à franges, ça va pas forcément à tout le monde. Cette moto se veut plus musculeuse que la CMX 500 Rebelle qui existe déjà au catalogue Honda depuis quelques années. Et pourtant ce n'est pas la première Rebelle non plus chez Honda puisqu'il y a eu la Rebelle 125 qui a été ensuite remplacée par la Shadow 125, deux motos qui ont connu un succès incroyable et aujourd'hui d'ailleurs il n'y a plus de petits custom 125 dans la gamme Honda. Et du coup chez Honda on aime évidemment utiliser la logique de plateforme, vous le savez bien. Du coup ils avaient le moteur de l'Africa Twin 1100 en version Euro 5, alors ils se sont dit au Japon on n'a qu'à faire une Rebelle 1100 et boum la voici. Et vous le voyez, de par sa présentation comme sa technique, notamment employer le moteur bicylindre parallèle issu d'un gros trail pour un custom, c'est assez singulier. Et ce n'est pas la première fois chez Honda qu'on utilise cette méthode. Souvenez-vous, à la fin des années 80, la célèbre VF750C Magna qui utilisait le 4 cylindres en V de la VFR 750. Et en plus, c'était un carton. Côté look, c'est vrai que c'est assez original, hein. Ils ont fait une moto très sombre, toute noire. On peut avoir une autre couleur avec un réservoir rouge, mais la moto, globalement, ils l'ont faite façon Dark Custom. Côté présentation, c'est évident, elle est très originale cette moto, notamment avec son réservoir goutte d'eau, mais qui remonte très haut sur la moto. Elle a une allure un peu plus compactée, hein. Cette moto est un peu plus resserrée, moins longue d'empattement que la plupart des customs du marché. Et puis il y a de très beaux détails quand même sur cette moto, la paire d'amortisseurs Showat en noir très classe, le bras oscillant arrondi qui est aussi très beau. Il y a une très belle intégration du compteur, notamment des Komodo ultra modernes, très fonctionnels, hein, comme toujours chez Honda. La signature de la face avant de cette moto sera soulignée par cet énorme phare rond pourvu de 4 grosses LED et ça éclaire plutôt pas mal. Et puis il y a les clignotants à LED qui restent fixes de couleur orange, c'est une question d'homologation, et qui scintillent lors des fortes décélérations. Mais on a aussi des détails un peu moins brillants, notamment des câbles assez disgracieux au-dessus du phare, une grosse gaine de câbles sous le T2 fourche inférieur. Parfois, il y a des petites soudures qui auraient pu être plus soignées ou dissimulées. Tout n'est pas parfait sur cette CMX 1100 Rebelle. Et puis, il y a des petites choses que Honda a repris typique de l'univers du custom, la clé de contact qui prend son logement sur le côté gauche de la moto, c'est pas très pratique. Et puis le blocage de direction du Nieman qui se retrouve sous la colonne de direction, là non plus c'est pas très pratique, c'est même plutôt embêtant. Et il faut arrêter de copier ces vieilles solutions techniques adoptées sur les customs des anciennes générations. Aujourd'hui, on est à l'ère de la clé main libre ou d'une bonne clé à transpondeur et ça va très très bien. Gabarit, c'est une 1100 cm3, mais elle ne le fait pas penser. Déjà 237,4 kg vérifié sur notre balance, mais comme la moto comporte un centre de gravité très bas, des masses concentrées, elle est assez facile à pousser. Et dès qu'on a les deux pieds au sol, et c'est facile avec une hauteur de selle de 700 mm, il n'y a pas trop de problème pour les manœuvres à l'arrêt. La moto est une 1100 cm3, mais de gabarit, on a plus l'impression que c'est une 800. Du coup, comme son guidon ou les rétroviseurs ne sont pas trop larges, elle se retrouve plutôt étroite cette moto et on se faufile vraiment bien dans la circulation. À cela s'ajoute d'ailleurs un rayon de braquage qui est vraiment très court pour la catégorie. Les Komodo sont modernes, faciles à utiliser, comme souvent chez Honda. Point de miniaturisation, hein, le ride by wire, il était assez énorme sur cette moto. Côté ergonomie, la moto est étroite, on l'a dit, elle est très basse, mais les rotules sont plutôt repliés sur cette moto et puis les genoux remontent très haut, presque au-dessus du bassin. C'est pas une position très confortable, y compris pour amortir les chocs. Hein. Et attention, hein, les repose-pieds sont crantés, ils ressemblent beaucoup à un repose-pied d'une sportive par exemple, mais ils sont aussi très courts. De fait, quand votre moto frotte dans les virages, votre pied peut être
emporté par le frottement avec le bitume, alors attention à ça. Et le moteur alors? Bah en fait, vous savez, avec un custom, ce qui compte, c'est surtout la sonorité. Vous l'avez compris, la sonorité a fait pas très custom. Bicylindre parallèle, ultra moderne, issu de l'Africa Twin, Euro 5 isé, entraille ultra moderne, calage à 270 degrés. Du coup, on est très éloigné du potato ou vlouboum. C'est un bruit de moteur très moderne, type gros trail, type sport. Cela dit, réjouissons-nous, c'est pas un bruit de moteur électrique parce qu'on y va tout droit. Mais du coup, la sonorité de ce moteur, elle colle en fait avec la philosophie globale de cette moto, qui est un custom un peu sportif, qui bascule aussi un peu dans le camp des roadsters. Par contre, s'il ne fait pas très custom, il ne manque pas de peps, avec 87 chevaux et 98 Nm de couple à moins de 5000 tours minute. Il y a plusieurs modes moteur et sa réponse est très réactive. Donc du couple, du coffre, des reprises, on en a. Sur un custom de 1100 cm3, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas la sonorité et on n'a pas aussi non plus le caractère et la rondeur d'un bicylindre en V pour le cruising typique du custom. On ne peut pas tout avoir. Il est souple, il accepte sans problème de rouler à 80 km/h en 6e sur les petites routes et grâce au DCT, on ouvre en grand, ça rétrograde de rapport et on a du peps, de la patate et on dépasse sans aucune difficulté. Alors c'est vrai que pour le cruising, la boîte DCT c'est génial. On peut conduire d'une main, on peut se balader, la boîte fait le boulot et ça c'est super, ça apporte beaucoup d'agréments. Ça invite à rouler plutôt tranquillement, mais il suffit de basculer sur le mode sport, le DCT s'adapte, hausse les régimes moteurs et là on s'éclate et on utilise pleinement le DCT dans sa configuration sportive. Et puis accessoirement, vous ne laisserez plus de traces de sélecteur sur vos baskets moto préférées. Autre avantage de cette mécanique moderne refroidie par eau, elle ne chauffe pas beaucoup moins que les gros moteurs refroidis par air. Donc ça, c'est un avantage. Attention, c'est un moteur Euro 5, donc le ventilateur se déclenche très tôt. Donc en ville, ça ventile souvent. Mais au moins, on a moins les cuisses qui cuisent par les cylindres et leurs ailettes. Autre avantage, et pas des moindres, consommation. On a souvent fait en dessous de 5 litres, 4,7 litres au 100 en roulant tranquille, vérifié après un plein. De fait, avec les un peu plus de 13 litres du réservoir, on fait souvent plus de 200 km. Bon, vu l'inconfort relatif de la selle et des suspensions arrière, finalement, c'est plutôt pas si mal. Dommage par contre, côté ligne, vous ne le voyez pas de ce côté-là, oui justement, l'énorme pot d'échappement, il est de l'autre côté. Il ressemble beaucoup à celui de l'Africa Twin, un énorme bazooka là, c'est pas très beau, bien sûr c'est légal, bien sûr c'est catalysé, mais pour cette moto-là, elle aurait gagné à avoir 2 jolis pots d'échappement par exemple pour équilibrer sa ligne. Ça n'aurait pas facilité en revanche le graissage et la tension de la chaîne. Et oui, ça c'est un autre problème. On est sur un custom et on a une chaîne parce que c'est un moteur d'Africa Twin 1100 DCT. C'est regrettable. Alors c'est vrai qu'avec le DCT, toujours pareil, ça va moins se détendre, ça va se détendre moins vite. On ne va pas graisser la chaîne trop souvent, mais de toute façon, il faudra le faire. Lubrifier cette chaîne, la retendre, la graisser, l'entretenir. Sur un custom, franchement, le top, c'est la courroie. C'est dommage qu'on n'en ait pas une ici. Partie cycle, elle est toute simple, un gros 4 tubulaire en acier, des beaux éléments, des roues plutôt bien dimensionnées, des suspensions écrites Showa, c'est du sérieux chez Honda. Regardez le traitement de cette fourche, elle est magnifique. Alors c'est vrai qu'elle fait très bien son travail, cette fourche, elle est bien amortie. Les amortisseurs un peu limités en débattement, donc du coup ça tape un peu, mais la partie cycle est sérieuse sur cette moto. Il n'y a qu'un seul disque de frein à l'avant, mais avec un gros étrier de frein à fixation radiale, ça freine vraiment bien. Il suffit de l'aider un peu de l'arrière. Donc ça gigote parfois un peu en virage, mais de toute façon, normalement, c'est une moto faite pour se balader. Du coup, comme elle est plutôt performante en partie cycle, on s'amuse, on force un peu le trait et c'est plutôt pas mal. On rigole bien dans les virages avec ce custom, c'est plutôt un avantage. Alors cette CMX 1100 Rebelle, c'est vraiment un custom singulier, un custom à part dans la production. Pas de bicylindre en V, un bicylindre parallèle, le moteur de l'Africa Twin, le DCT, la ligne générale, le caractère entre custom et un petit peu roadster. Elle est vraiment singulière cette moto. Et puis il y a moyen de la transformer, de la préparer. Les spécialistes de la société Royal Vintage s'en sont déjà donnés à cœur joie avec 2 très belles préparations. Au chapitre pratique, évidemment, c'est un custom, c'est donc très dépouillé. Cela dit, le tableau de bord, il est vraiment très complet et lisible.
Jauge de carburant, indicateur de rapport engagé, température ambiante, il y a tout ce qu'il faut. Le levier de frein est réglable en écartement. Il n'y a évidemment pas de levier d'embrayage puisque c'est une transmission DCT. Et puis vous pouvez lui rajouter un petit porte-paquet, ça permet toujours de transporter un sac à l'arrière. Pour le quotidien ou les road trips, c'est quand même pas mal. Et puis pour la préparer, justement, vous partirez d'une base plutôt abordable, bien sûr, pour le monde du custom et du custom de grosse cylindrée. Pourquoi? Puisque cette CMX 1100 Rebelle s'affiche à partir de 10 499 € sans DCT, 11 499 € avec le DCT. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Sportster chez Harley-Davidson. Le ticket d'entrée dépasse 15 000 €. Donc là, Honda a un coup à jouer avec cette CMX 1100 Rebelle plutôt bien placée sur le segment du custom de grosse cylindrée. Bon, elle est atypique cette moto, vous allez sans doute réagir sous la vidéo, je vous y invite. Moi, je vous invite fortement à aller l'essayer en concession parce qu'elle est singulière, elle est à part. Que vous ayez un roadster et que finalement vous ne rouliez pas si vite que ça sur les petites routes. Que vous ne trouviez pas votre goût chez les customs à l'américaine. Que vous n'êtes pas tenté finalement par une Moto Guzzi qui est trop atypique avec son bicylindre face à la route. Je ne sais pas. En tout cas, elle est singulière, elle vaut le détour, elle est plutôt bien placée en termes de tarifs sur le marché. Elle est en essai presque partout chez Honda. Ça vaut le coup de l'essayer, de se changer les idées et peut-être, sait-on jamais, que vous craquerez.